Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour soumettre mon code JavaScript sur le site Codeforce. Ce qu'il y a à savoir, c'est que je n'écris pas directement du code JavaScript, mais je me sers plutôt du setup TypeScript pour écrire mon code afin de générer un code un peu plus safe avec moins d'erreurs. Donc, je commence d'abord par écrire mon code de TypeScript. Voilà, j'essaie de respecter au mieux les bonnes pratiques. Je spécifie les types de retour, je spécifie les types des variables et je fais des console log pour vérifier que tout fonctionne bien. Puis à la fin, bien évidemment, je compile. Voilà, toujours compiler après chaque modification. Je compile et je vérifie si le script fonctionne bien. Voilà. Et après, je m'en vais dans le fichier .js qui est généré ayant le même nom que le fichier TypeScript dans lequel j'écrivais. Et on se rend compte que c'est quasiment le même code, sauf qu'il n'y a pas de typage parce que lui, malheureusement, JavaScript n'utilisait pas le principe de typage de valeur, de variable, autant pour moi. Donc du coup, je me sers de cette façon de faire, voilà. Et aussi, je me sers aussi de ce fichier. Voilà. C'est en fait ce fichier-là qui me permet de récupérer les données qui seront transmises par le serveur de Codeforce pour en fait tester en quelque sorte l'algorithme que j'aurais fini de construire. Pour ceux qui utilisent le C, voilà, ils savent très bien de quoi je parle. C'est le standard d'entrée et de sortie STDIO pour Standard Input Output. Donc c'est ce bout de code là qui me permet de récupérer les données. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'exercice, vous serez amené à modifier de temps à autre les éléments qui sont envoyés par le serveur. Parce que cette logique, par exemple, c'est lorsque le serveur ne renvoie qu'une donnée, voilà, du genre une seule valeur. Mais si le serveur envoie deux valeurs qui sont côte à côte, vous devez au préalable d'abord séparer les deux valeurs pour utiliser l'une après l'autre. Donc du coup, après avoir généré votre code JavaScript, vous venez le coller là. Vous venez le coller dans la fonction main, voilà, de votre petit fichier qui récupérera les inputs générés par le serveur. Et maintenant, comment récupérer les inputs? Supposons qu'il y a deux valeurs, voilà, à récupérer. Donc on va se dire on va faire un let, voilà, let value. Donc, puis on va faire un readline. Readline étant cette fonction qui spécifie la ligne, voilà, la ligne qui contient la donnée à récupérer. Donc readline. Maintenant readline va contenir, si par exemple il y a deux éléments, on va voir afficher ceci, donc une chaîne de caractères avec deux éléments comme ceci, ce qui ne nous donne pas la possibilité d'utiliser un élément. Donc il est d'abord préférable d'effectuer une petite manipulation, c'est-à-dire se dire qu'on va faire un split, voilà, un split pour créer un tableau avec les deux éléments qui seront séparés, ce qui fait que après on pourra facilement faire un value comme ceci, 0 pour le premier élément, 1 pour le deuxième. Et aussi il faut aussi surtout ne pas oublier de retirer les espaces.
parce que généralement il y a des espaces en avant ou en arrière. Donc du coup on se sert de la fonction trim pour retirer des deux côtés. Et juste après, voilà, après avoir fait cela, vous n'avez plus qu'à tester votre code et voir le résultat. Donc nous allons aller sur le site Codeforce et je vais vous montrer un exemple de code que j'ai réussi à soumettre et dont j'en ai obtenu. Du coup, voici à quoi ressemble mon tableau de soumission. Ne jugez pas trop vite, voilà. Toutes ces erreurs, c'est parce qu'à la base, je ne comprenais pas encore comment le système fonctionne. Mais quand même, les algos, les exercices ne sont pas vraiment simples, voilà. Bon, pas simple, ce que je vais dire, quoi, c'est que les exos sont simples, mais si vous y prenez la mauvaise façon, vous pouvez facilement vous retrouver à rater, voilà, votre algo au premier test. Mais là, par exemple, j'ai essayé de publier, de soumettre un code en PHP, voilà, ça n'a pas fonctionné, donc ça, voilà, ça me remplit le tableau de plein d'erreurs, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc du coup, je vais prendre un algo que j'ai réussi, voilà. Je sais pas, on va prendre le dernier que j'ai réussi à faire. Bon là, qu'est-ce que je fais? Je suis encore de rentrer sur l'algorithme. Ok, là, c'est en fait tout ce qui concerne le code qui a été soumis et les tests. Parce que comme je vous expliquais, le serveur va envoyer des valeurs pour tester si votre algorithme répond parfaitement, voilà, au problème qui est posé. Donc, comme vous le constatez, il y a, voilà, le lecteur d'entrée standard, voilà. Une valeur qui récupère readline qui correspond à la ligne qui est lue, une fonction pour échapper, et je me rassure bien que c'est en entier parce que pour le test c'est un entier qui sera passé et c'est à partir de là que mon algorithme pourra tourner pour voir si ça fonctionne exactement. Donc vous voyez là, il y a un premier test, voilà, puis il y a un deuxième test, un troisième, un quatrième, un cinquième et ainsi de suite. Donc votre algorithme sera fortement soumis à l'épreuve. Et ce n'est qu'au moment où il aura accompli pleinement tous les tests, voilà, que vous recevrez le verdict accepté. Dans le cas contraire, bah, vous allez devoir essayer encore et encore jusqu'à réussir. Et le mieux, c'est d'essayer franchement de se mettre dans la peau des développeurs de l'époque. Voilà, vous êtes face à votre éditeur, vous réfléchissez au maximum. Pas d'IA. Bon, vous pouvez peut-être aussi, oui, vous servir de la documentation du langage par exemple. Mais franchement, vous essayez au mieux de résoudre le problème vous-même. Voilà. Donc, je crois que c'était tout pour cette vidéo. Voilà. Je vous invite à dire en commentaire si elle vous a plu. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Lâchez un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. A plus.